Savez-vous qu'il y a des combats qu'on ne parle presque pas? Savez-vous qu'il y a des lits silencieux qu'on touche et qu'on ne s'intéresse pas même à ces lits? Et ce qui m'intéresse beaucoup plus est qu'il y a même des serviteurs de Dieu qui sont victimes de ces combats et de ces lits. Alors aujourd'hui, avec VivFrog, nous allons parler sur ces lits. Et parmi ces lits, nous allons toucher sur quelque chose de très important, l'immoralité sexuelle, en particulier la masturbation. Nous allons parler de ces lits avec sérieuxité, nous allons parler de ces lits sans masque. Et une chose que je crois est que l'Éternel nous fera énormément beaucoup de bien. Tu peux être serviteur de Dieu, tu peux être enfant de Dieu et tu fais aussi face à ces défis, à ces lits de la masturbation, de la moralité sexuelle. Alors ici, VivFrog TV, vie chrétienne, fondée sur le roc. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je ne suis pas seul. Je suis accompagné d'un homme de Dieu merveilleux, d'un frère, d'un serviteur de Dieu. Et je crois que vous l'avez déjà vu sur notre miniature. Mais avant de vous le présenter, je vais d'abord prier. Mais au moins, tu as déjà l'idée de ce que nous allons parler ensemble. Tu as déjà l'idée de ce qui sera ce qui va contenir notre podcast d'aujourd'hui. Je vais d'abord prier. Seigneur Jésus, merci pour ta grâce, merci pour ce bon moment, merci pour cette opportunité que tu viens de nous accorder aujourd'hui. Je te confie au Dieu ce moment, sois avec nous et fais-nous grâce. Je prie pour mon frère, je prie pour ma sœur qui est en train de nous suivre. Oh Dieu, sois avec nous. Oh Dieu, parle à son cœur, parle à sa vie, parle à sa marche chrétienne au nom de Jésus. Amen. Nous saluons aussi nos bien-aimés qui nous suivent à la radio Alpha Omega. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vais déjà vous présenter notre invité du jour qui sera une grande bénédiction pour nous. Bonjour berger. Bonjour, bonjour. Je crois que vous allez très bien. Je vais très très bien, je bénis Dieu. En tout cas, bienvenue chez VivFrog TV. Merci beaucoup pour l'invitation. Grande est notre joie de vous recevoir aujourd'hui. Amen. Et surtout, merci beaucoup d'avoir accepté et honoré notre invitation. Merci aussi pour l'invitation. Ah oui, alors aujourd'hui, VivFrog vous a invité pour que vous puissiez parler de votre témoignage, de votre parcours qui touche vraiment un côté qui est sombre de la vie de beaucoup de frères, mais aussi je crois que ça touche aussi les serviteurs de Dieu. Okay. Mais avant d'y aller, avant d'y arriver, je vais vous laisser d'abord un petit moment afin que vous puissiez vous présenter. Pour que nous sommes avec qui aujourd'hui, avant que nous puissions suivre son témoignage, avant qu'il puisse nous aider aussi moi des flux de tournage, que nous puissions au moins savoir si nous sommes avec qui. Bienvenue. Merci beaucoup. Merci, très chers téléspectateurs. Je vous salue dans le nom de Jésus. Amen. Vous êtes avec Fiston Glory, serviteur de Dieu à Fila, cité d'exaucement, Goma, notre extension de Goma, mais aussi responsable du ministère qu'on appelle Glory Faith Ministries, qui est un centre d'adoration et de discipolat. Donc voilà, je crois qu'en bref, c'est ça, à moins qu'il puisse y avoir autre chose. En tout cas, je crois que c'est bon, ça suffit. Ok, merci beaucoup. Ok, berger, il y a un verset que j'étais en train de lire avant que vous puissiez bien nous donner votre témoignage et bien évoluer avec vous. Okay. Et ce verset se trouve dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3. Ici, je vais lire dans cette version Parole de vie 2017. Et la Bible dit ceci: ce que Dieu veut, c'est que vous soyez entièrement à lui. Et j'aime cette deuxième partie qui dit: n'ayez pas une vie immorale. Ou soit n'ayez pas une vie d'immoralité. Alors que j'étais en train de parcourir les côtés là immoral, les côtés là immoralité, j'ai compris qu'il y a beaucoup de sens ou beaucoup de cadres dans l'immoralité. Donc, il y a cadres de immoralité. C'est là où il y a au moins la fornication, les relations sexuelles hors mariage, mais aussi il y a l'adultère, mais aussi il y a la pornographie, mais aussi il y a les pensées sexuelles impures répétées. Mais aussi il y a la masturbation. Et la masturbation fait partie de ce qui nous a vraiment beaucoup intéressés. Pour être vrai, je crois que vous êtes vraiment un frère. Et il est un jour arrivé un temps où on a parlé sur beaucoup de choses.
Et quand vous étiez en train de me parler, ce qui vous concerne, vous m'avez parlé de ce côté sombre-là qui vous est un jour arrivé, un moment où vous vivez dans la masturbation, alors que vous servez l'Éternel, ulikuwa na vivre au moins vile vitu vya vile. Okay. Et moi aussi, mon parcours yangu ya kutumikia Mungu, il m'arrive de faire face, il m'arrive de m'entretenir avec des frères et sœurs. Ben wananiambiaka biko des défis. Okay. La masturbation, je sers Dieu, mais je manque comment j'en sortir moi et les côtés. Alors, Dieu nous a fait grâce, comme il y a déjà son serviteur, Monia Chapiti Abile, et je crois à 100% qu'à ta dit à d'autres frères, d'autres sœurs. Okay. C'est pourquoi mon frère, ma sœur, de partout, tu es en train de nous suivre. Quels que soient les défis et nous on a fait en face, je te rassure qu'après l'émission, qu'après le podcast, il y aura beaucoup de choses que Dieu va réaliser dans ta vie. En tout cas, je te rassure qu'il y aura beaucoup de choses que Dieu va réaliser dans ta vie. Nous voulons écouter les témoignages de cet homme de Dieu. Je t'en supplie d'être là, de nous suivre jusqu'à la fin. Et je crois énormément qu'après son témoignage, après de nous avoir partagé au moins comment est-ce que Dieu l'avait aidé, ça va aussi t'aider à bien t'en sortir de ces moments difficiles. Alors, Berger, déjà, je voulais savoir, par rapport à ma première question, je voulais que vous puissiez nous parler au moins de votre témoignage dans ces côtés-là. Ok. Comment est-ce que ça s'est passé? Comme ça, par après, je viendrai avec une autre question pour vous demander comment est-ce que vous étiez en train de servir Dieu tout en vivant dans cette vie. Bienvenue. Ok, merci beaucoup. Je pense que cette question est vraiment très, très importante. Ah oui. Je parle de mon côté très noir de mon ministère, de mon parcours ministériel. D'ailleurs, c'est un côté que je parle rarement, mais que j'ai choisi. J'ai choisi de partager avec plusieurs personnes, en fait que plusieurs personnes aussi puissent en bénéficier et trouver des solutions. Ah oui. Pour que ceux qui sont déjà dedans puissent trouver des solutions de vaincre. Ah oui. Ceux qui n'ont pas encore tombé puissent avoir la capacité de ne jamais y tomber. Okay. Ceux qui se sentent attirés, qu'ils brisent ces liens-là. Et j'aimerais vraiment les partager avec un cœur ouvert avec vous tous. Okay. Et je sais que ça sera à beaucoup plus une bénédiction. Je suis dans les ministères depuis 2009. Okay. Dieu m'appelle depuis 2009. C'est en 2009, tout juste après mon baptême, que j'ai eu une vision où Dieu m'appelait pour les servir. Et c'est une vision d'abord qui est passée au travers de ma mère, mais que moi je n'acceptais pas, parce que déjà je n'acceptais pas servir Dieu, parce que mon père est pasteur et je voyais comment les pasteurs sont traités. Okay. Et moi je me disais je ne serai jamais pasteur. J'avais d'autres ambitions et voilà. Mais après un temps, Dieu a insisté. Et il est arrivé que même moi-même, j'ai eu à avoir cette vision. Okay. Et c'est là que j'ai décidé de commencer à servir Dieu. Mais déjà, comme vous savez, nous sommes les enfants de Goma. Et comme vous le savez, j'étais trop habitué à aller au cinéma. Donc, on m'a ciné et tout. Oui. Donc, les enfants de Goma me comprennent facilement. Oui. Donc, j'étais un jeune qui aimait les ciné. Et la masturbation avait déjà commencé bien avant mon appel au ministère, bien avant même mon baptême. Okay. Et la masturbation a commencé bien avant de ça, parce que déjà, j'étais tellement habitué à aller au ciné. Et le fait que j'étais habitué à aller au ciné, je voyais des scènes, je voyais des choses, et ces choses restaient en moi comme un stockage qui est dans ma tête. Alors, Dieu m'appelle, mais bien que Dieu m'appelle, ces choses ne vont pas disparaître directement. Donc, ces choses ne vont pas disparaître directement. Il va falloir que je puisse travailler sur moi-même. Parce que la masturbation commence lorsque je commence à découvrir le côté sexuel de ma vie. Okay. Parce qu'il arrive des fois que lorsque nous sommes en train de grandir, nous sommes dans l'adolescence, nous sommes très curieux de savoir comment ça fonctionne. Ouais. Alors, je suis dans la douche et tout, je suis sous la douche, et c'est là que je commence à découvrir le côté sexuel de ma vie. Je me rends compte que je peux être excité, je peux... Toutes ces choses-là, quand je commence à découvrir, tu vois, quand tu fais les bains et tout, tu te rends compte, tu découvres beaucoup de choses. Et des choses que peut-être que les parents ne t'ont jamais dit. Parce que la sexualité,
dans notre société considéré comme, la plupart des fois, je ne dis pas que c'est tout le monde, la plupart des fois, les parents considèrent la sexualité comme un tabou. Alors, c'est là que les parents n'arrivent même pas à te raconter, c'est ça, le sexe, c'est ça, ça, vous voyez. Alors, ces choses ont fait assez que je puisse découvrir mon côté sexuel et je me suis rendu compte que je peux être excité. Et il y a du plaisir dans ça. À chaque fois que je frotte, je sens que quand même il y a du plaisir. Et c'est comme ça que j'ai commencé cette vie de la masturbation, sans que même je ne sache que c'est la masturbation. Sans que je ne sache que c'était ça la masturbation. Ok. Moi, je l'ai découvert au moins, je ne sais pas trop, en 2014. Mais déjà en 2007 et tout, j'ai pratiqué la masturbation. Et là, tu étais en train de servir déjà Dieu? Là, je servais Dieu comme un enfant d'un pasteur. Ok. J'étais à l'église, comme tu sais très bien, nous avons grandi à l'église. Mais là, je n'étais pas engagé comme moi-même. J'étais engagé comme un enfant du pasteur. Donc, j'étais à l'église, je chantais comme tout le monde, je servais comme tout le monde. C'est en 2009 où je me suis engagé personnellement. Mais déjà, en 2007, j'avais déjà commencé à pratiquer cette vie de la masturbation, en train de découvrir qui je suis vraiment. Et même après avoir maintenant répondu à l'appel de Dieu, ça m'a pas lâché. Ça m'a pas lâché parce que j'ai répondu, j'étais en train de me découvrir et donc je n'avais pas la force assez de faire face au diable. Ok. Donc j'étais en Christ, c'est sûr, mais vous allez comprendre qu'être en Christ souvent, c'est le salut, tu es sauvé, mais il faut que tu engages d'autres forces pour arriver à surmonter certaines choses qui sont déjà ancrées en toi. C'est comme un caractère que tu dois faire face. Ok. Alors, j'ai continué à pratiquer cette vie de la masturbation. J'ai continué. Et voilà, donc c'était très difficile avec une très mauvaise sensation jusqu'à ce que le parcours ministériel a continué. Je voyais d'autres personnes qui étaient dedans. Et d'ailleurs, lorsque j'ai commencé l'université, j'attendais parce que j'ai commencé à l'ILPGL. Je faisais la technologie et les gens, déjà, j'étudiais avec les gens les hommes. Bon, la plupart c'était des hommes qui viennent, je sais pas, des institutions et tout, des institutions techniques. Et il faut comprendre que la masturbation, ce n'est pas un péché. Donc, c'est normal que tu puisses vivre dans la masturbation. Oui. Comme étant un homme, c'est normal de vivre dans la masturbation. Donc, ne te sens pas gêné et tout. Jusqu'à ce que j'ai commencé à prendre la masturbation comme normale. D'ailleurs, même à l'instant où je vous parle, il y a des gens qui se sont déjà laissés, se disent, je ne peux pas lutter contre ça. Mais dans le parcours de mon ministère, je me suis battu avec la masturbation. Okay. Et ce qui était encore très touchant, c'est le fait que le Saint-Esprit me poussait toujours à condamner ça. Ah. Ouais. Alors que tu étais en train de pratiquer ça? Voilà. Moi, je pratique ça en secret. Mais le Saint-Esprit, à chaque fois que je me tiens à la chair pour prêcher, je condamne la masturbation. Je condamne la masturbation, je condamne l'impudicité, je condamne l'immoralité sexuelle. Alors, si moi je comprends bien, je crois que ce n'est pas seulement dans ces côtés-là de la masturbation. Okay. Actuellement, dans l'église actuelle, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui prêchent des choses qu'eux-mêmes vivent. Exactement. Il te dit, il ne faut pas faire ceci et cela, il faut faire ceci et cela. Alors qu'en réalité, eux-mêmes, voilà, ils pratiquent ou voilà, ils ne pratiquent pas. Voilà. Mais par rapport à cela, je crois que vous pouvez déjà avoir quelque chose à adresser à ceux qui sont en train de nous suivre, à ceux qui sont comme des serviteurs de Dieu, qui vivent certaines choses, qui annoncent, qui déclarent certaines choses qu'eux-mêmes ne vivent pas. Ok, j'aimerais m'adresser aux hommes de Dieu, aux serviteurs, servants de Dieu, que mon parcours a été très difficile. Mon parcours a été très difficile, rempli de beaucoup de combats. Et ne vous dites pas que c'est ça la normalité. Ça, ce n'est pas la normalité. Ça, ce sont les erreurs du parcours. C'est vraiment inconcevable de prêcher ce que nous ne vivons pas. Oui. J'ai toujours eu un de mes mentors qui me dit « Prêche ce que tu vis et vis ce que tu prêches. » Oui. Alors, il est important que ta vie en secret reflète ta vie en public. Donc, ce que tu prêches à la chair, que ce soit ce que tu vis en secret, ce que tu condamnes, que ce soit ce que tu fais face, que tu puisses vraiment faire à ce que ces choses ne puissent pas t'arriver. Et ceci n'est pas seulement dans le domaine sexuel, que ce soit dans le domaine même de l'argent. Oui. Que ce soit dans tous les domaines ministériels, soyons intègres dans ce que nous prêchons. Soyons intègres.
Ne vivons pas le contraire de ce que nous prêchons. Le messager est très important que le message. La vie du messager est très importante que le message en soi. Alors, je vous encourage, vous tous, bien-aimés dans le Seigneur, que ce soit même les pères, les aînés, les petits frères dans la foi, servez Dieu, mais surtout, vivez ce que vous prêchez. C'est très important. Amen. Alors déjà, ma deuxième question par rapport à cela, je voulais savoir comment est-ce que tu es arrivé à gérer cette vie-là d'immoralité sexuelle, précisément la masturbation avec les ministères. Parce que je viens de comprendre bien qu'il arrivait un temps où vous étiez en train d'interdire certaines personnes à le faire. Alors comment est-ce que vous étiez en train de gérer ces situations-là? J'imagine quand un frère en a qui a berger mais nous on a problème ezi masiku nous on a problème ezi masiku masturbation alors on a mon bien courage mais après avoir prié pour lui toi aussi le côté sombre ça te revient. Alors comment est-ce que tu es arrivé à gérer cela? Je crois qu'il arrivait aussi des moments où c'était pas toi qui es en train de prêcher. Soit qu'il y avait d'autres personnes, d'autres frères et sœurs qui étaient en train de prêcher. Et toutefois que c'était pas toi, ou un jour comme auditoire, et que c'était eux qui étaient en train de prêcher. Comment est-ce que tu t'es comporté? Comment est-ce que tu gérais au moins ces choses? Ça n'a jamais été facile. Ça n'a jamais été facile. Déjà, le fait que j'ai prêché, contre ça, le fait que j'encadrais plusieurs personnes, en général, les jeunes, le fait que j'écoutais aussi les messages, le fait que je lisais beaucoup de choses, les gens, déjà des grands prédicateurs en parlent toujours. Ça n'a jamais été facile pour moi. Il m'arrivait des moments où je passais des temps en train de pleurer. J'ai dit, Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce que tu peux m'aider que je puisse vaincre ces choses? Moutoumich, ce n'est pas vraiment quelque chose que je peux souhaiter à une autre personne ou bien à un autre ministre. Malheureusement, plusieurs jeunes vivent dans ça. Non seulement les jeunes, même les mariés. Alors, comment j'arrivais à gérer ça? Déjà, en secret, j'étais meurtri. En secret, j'étais faible. En secret, j'étais meurtri. Mais je ne sais pas où est-ce que j'ai tiré la force de donner les autres le conseil. Alors que même moi-même, j'étais concerné. Je prenais ces conseils, j'appliquais à moi-même. Jusqu'à ce que même je suis arrivé dans la dimension de douter du salut que Dieu m'a donné, de douter aussi de l'appel au ministère, appel ministériel que j'avais reçu. Parce que c'est vraiment quelque chose de très fort que tu te poses la question, est-ce que j'ai été sauvé? Est-ce que parmi les gens qui ont été sauvés, est-ce que moi je suis parmi ces gens? Est-ce que Dieu vraiment tu m'as appelé à te servir? Parce que si tu m'as appelé à te servir, pourquoi je dois vivre dans la masturbation? Pourquoi je dois vivre dans la pornographie? Parce que, laisse-moi vous dire, la masturbation et la pornographie, ce sont des sœurs. Ça marche toujours ensemble. Toujours ensemble. Et imaginez-vous, tu es meurtri dans la masturbation, tu suis les films pornographiques. Ça n'a jamais été facile. En secret, j'étais meurtri. Mais c'est là que même j'ai tiré ma puissance. C'est là que même j'ai tiré ma force ministérielle. Parce que Dieu voulait aussi m'apprendre que si je dois vivre la sanctification, ce n'est pas par mes propres efforts. Parce qu'on a grandi dans un endroit où on te montre que la sanctification, ce sont tes efforts. C'est déjà un problème. C'est pas vrai en tout cas. C'est pas vrai. La source de la sanctification, c'est Christ. Ce n'est pas l'homme. Peu importe la discipline que l'homme, ou bien les disciplines que l'homme peut s'imposer, il y a des choses qu'il ne peut pas vaincre. Je me suis imposé. Naturellement, dans ma vie, je suis un homme discipliné. Parce que si je me dis que je vais suivre quelque chose, je vais suivre ça. Mais à ce qui concerne la masturbation, la pornographie, j'étais à terre. Donc, la discipline là, ça me disait... Donc la discipline, ça disait rien devant ces Goliaths que j'étais en train d'affronter. Alors, il y a une question, permettez. Imagine, je rencontre un frère, je rencontre une sœur, et puis je lui dis ce que vous êtes en train de dire maintenant. Je crois que la réponse
peut me donner, soit il peut me dire que donc c'est Dieu qui est en train de permettre à ce que je puisse mener cette vie actuellement. Ok. Si ce n'est pas de mes propres efforts que je peux m'en sortir de la masturbation, si c'est la force de Dieu, si c'est à partir de Dieu, comme la Bible est en train de dire que je peux tout, nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Alors, il peut aussi se demander comment. Ok. Comment est-ce que. Mais vous allez garder la question là pour moi. Ok. Vous allez répondre à la question là. Ok. Mais avant de répondre à la question là, j'ai aussi une autre question avant cela. La question est de savoir, Berger, je crois que les gens qui vivent dans la masturbation, qui vivent dans l'immoralité spirituelle, il y a des raisons qu'ils se donnent, il y a des motifs qu'ils se donnent. Et je crois que vous avez un jour aussi vaincu ces choses-là. Et vous voyez, je partais à ma raison, alors, quelles sont ces raisons? Ok. Mais aussi, est-ce que vous pouvez prouver au moins que ce n'est pas vrai les choses là qu'ils se disent? Ok, merci pour la question. La question concernant les réseaux. En tout cas, c'est très important de comprendre que les gens se font toujours des raisons. Oui. Les gens se font toujours des excuses. Moi, d'ailleurs, j'appelle ça des excuses. Des excuses pour échapper à ce qui est vrai, à la vérité de la parole de Dieu. Oui. Parce que même moi-même, je me faisais, comme tu as dit, je me faisais des réseaux. Je me disais, c'est normal. Donc, je peux pratiquer ça. Certainement que je n'étais pas dans les affaires avec les femmes et tout. Je n'avais pas une vie active avec les femmes, mais j'avais une vie sexuelle active. Donc, j'aimais la pornographie et j'aimais aussi la masturbation. Je me dis, c'est normal, d'ailleurs, tout le monde le fait. Donc, quand je vois les jeunes garçons me disaient, en tout cas, quand je vais vers eux, je leur parle de la masturbation, ils me disent, mais si tu n'as pas fille, donc, quoi n'a pas fille, vous voyez? Alors, les gens se font des idées à dire c'est normal, faire la masturbation, coucher avec les femmes, coucher avec les hommes, c'est normal, la masturbation. Parce que déjà, du point de vue scientifique, c'est prouvé que la masturbation déstresse. Oui, c'est prouvé que la masturbation déstresse. C'est prouvé que lorsque tu te masturbes, tu dégages le stress. Et d'ailleurs, pas seulement la masturbation, même d'autres formes de sexualité. C'est pourquoi je voulais déjà, afin que vous puissiez évoluer, que vous puissiez définir c'est quoi la sexualité. Ok. Parce que certaines personnes, pour eux, ils se disent que la sexualité, c'est passer à l'acte. Ok. Genre, c'est rencontrer entre hommes et femmes. Alors, je voulais que vous puissiez définir c'est quoi la sexualité précisément. Voilà. Normalement, la sexualité, c'est tout un grand sujet. Quand on parle de la sexualité, c'est un grand sujet. Parce que même la manière de grandir, d'ailleurs, j'avais dit quelque chose, j'avais dit que la sexualité, c'est notre personnalité. Okay. Parce que même notre manière de grandir, vous voyez les femmes qui commencent à voir les seins, vous voyez l'homme qui commence à manifester certaines choses. Tout ça, c'est la sexualité. Mais ici, lorsqu'on parle de la sexualité, on parle beaucoup plus de ce qui est sexuel, de ce qui engage le sexe. Donc, ce qui engage les activités sexuelles dans le cadre du sexe. On se focalise sur ça. Parce que quand on parle de la sexualité, c'est tout un grand sujet. Donc, ce qui suscite les envies sexuelles. Mais là, maintenant, on se focalise beaucoup plus pour ce qui suscite les envies sexuelles. Ici, ça peut être des caresses, ça peut être des embrassades, ça peut être même les pensées. Tu vois une femme, déjà, vous voyez, ça te suscite. Donc, toutes ces choses-là sont dans la sexualité que nous sommes en train de parler. Oui. Alors, moi, je pense qu'on ne devrait pas, chers amis, chers frères et sœurs, il ne faut pas se faire des raisons, des excuses. Il n'y a pas une excuse pour vivre dans la vie de l'immoralité sexuelle. Amen. Il n'y a pas une excuse pour vivre dans la vie de la pornographie. Amen. Tu es en train de t'essuyer, tu es en train de... Il n'y a pas des excuses. Il n'y a pas des excuses. D'ailleurs, j'aimerais te faire rire. Longtemps, lorsque j'avais trop de gigas, je me sentais très bien parce que je sais que je vais suivre la pornographie à gogo. Aïe, aïe, aïe. Tu vois? Tu t'imagines cette dimension-là où lorsque tu as beaucoup de gigas, tu te sens à l'aise. Vous voyez? Tu te sens à l'aise parce que tu sais que tu vas... Oh, combien de personnes qui demandent des gigas juste pour suivre la pornographie, la dépendance à la pornographie. Avec ton argent, tu tombes dans l'immoralité. Avec ton argent. Et d'ailleurs, un jour, je pose la question au Saint-Esprit, est-ce que je peux être riche avec la pornographie? Parce que ces choses ont des effets secondaires. Oui. Parce que lorsque Dieu te donne de l'argent et que toi, tu utilises cet argent pour nourrir l'immoralité sexuelle,
En tout cas, pour s'approvisionner dans l'immoralité sexuelle, crois-moi, la pauvreté est à ta porte. Oui. La pauvreté est à ta porte. Donc, il est important de ne pas se faire des excuses, bien-aimés dans le Seigneur. Il n'y a pas des excuses pour vivre dans la pornographie, dans la masturbation. Peu importe, c'est ton copain. Ne définissez pas les relations sexuelles par rapport à ce que le monde dit. Le monde dit que si tu as un copain, une copine, vous pouvez coucher ensemble. Dieu interdit ça. Oui. Dieu te dit, oh, vous avez votre fiancé, vous pouvez coucher ensemble, ce n'est pas grave. Non, ce n'est pas ça. Vous devez vivre dans la pureté sexuelle. C'est très important. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je crois de tout mon cœur que ce témoignage de cet homme de Dieu n'est pas là seulement pour t'aider à comprendre ce qu'il a eu à traverser. Mais je crois énormément qu'après ce podcast, qu'après cette émission, qu'après avoir suivi ce témoignage, il y a la puissance de Dieu, il y a la force de Dieu qui viendra sur toi et qui t'aidera à tenir fort face à ces défis-là. Que ce soit les défis de la masturbation, les défis, quel que soit quel défi, une chose que je crois est que Dieu va te capaciter et il va t'aider. Mais aussi, homme de Dieu, on voulait aussi savoir, avant que nous puissions bien évoluer et que vous puissiez aussi comprendre à ce comment-là que j'ai commencé. Je voulais au moins savoir comment est-ce que Dieu vous a aidé, comment est-ce que Dieu t'a aidé à défier ces défis-là. Parce que vous étiez en train de nous dire autrefois que nous ne puissions pas défier ou être forts par rapport aux faiblesses, par rapport au péché, à partir de nos propres efforts. Okay. Mais je crois que c'est Dieu qui vous a aidé. Okay. Alors, je voulais au moins savoir, j'aimerais que vous puissiez nous répondre à cœur ouvert. C'est comment est-ce que Dieu vous a aidé. Merci et beaucoup. Après avoir répondu à ces questions, c'est par là que vous viendrez pour répondre à la question de ses frères qui se dit qu'ils fournissent des efforts. Est-ce que lui, Nema Mungo, est-ce qu'il me localiser? Bienvenue, berger. La grâce de Dieu n'exclut pas aussi le rôle de l'homme dans le processus de délivrance. Oh, oui. Personnellement, vous allez comprendre que moi, avant que Dieu ne puisse commencer le processus de me délivrer, il m'a aidé d'abord à comprendre, il m'a révélé, il m'a donné des révélations par rapport à la source du problème. Parce que l'homme a un rôle à jouer. L'homme a ses responsabilités. Ce que moi j'attaque, c'est le fait de penser que c'est par mes disciplines que je vais vaincre. Okay. Voyez? Parce que moi, j'ai appliqué toutes sortes de disciplines, je n'ai pas vaincu. Voyez? Parce que moi, ma dimension de masturbation était arrivée dans la dimension où je sentais même la présence d'un autre être dans ma chambre. J'étais dans la dimension de la masturbation où je sentais comme si je n'étais plus seul. Okay. Vous voyez? Et je suis arrivé dans la dimension de la masturbation où je ne pouvais pas dépasser 0 heure sans me masturber. Okay. Donc tu peux dormir tranquillement, mais à 23 heures, on a su tout. Vous voyez? Il faut on a fait comme si quelque chose t'appelait, t'es réclamé. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai dit, parce que je l'ai remarqué dans beaucoup de témoignages, dans beaucoup de personnes qui m'ont approché. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à passer une nuit sans faire la masturbation. Okay. Alors, vous voyez que moi, j'étais déjà dans une autre dimension, une autre dimension de réclamation. Donc, c'était à moi, vous voyez. Et le Saint-Esprit m'a fait grâce de comprendre la source. Okay. De comprendre la source, d'où ça vient, comment c'est venu. Et j'ai commencé... Déjà, c'était à moi. C'était un caractère qui était à moi. Okay. Vous voyez? C'était un caractère qui était à moi, qui a été nourri par une pensée. Okay. Une pensée, et puis après avoir eu une pensée, je suis passé à l'action. Après avoir passé à l'action, je suis passé à une habitude, un comportement, jusqu'à ce que c'est devenu beaucoup plus un caractère. Okay. Et ce caractère voulait aussi influencer même ma destinée. Vous voyez? Parce que ce caractère voulait que je puisse passer à côté de ce que Dieu a prévu pour moi. Et d'ailleurs, j'aimerais déjà parler avec mes frères et sœurs. Il y a des personnes au travers de certains péchés de l'immoralité sexuelle qui sont passés à côté de ce que Dieu a destiné à leur donner. Oui. D'ailleurs, moi, j'aimerais dire que les personnes qui vivent dans la masturbation, des personnes normalement qui sont destinées à avoir une haute qualité de l'intelligence. Okay. Mais le diable en les sachant, anawapiga tangulia. Voilà. Anaweta mudunia pour qu'ils ne puissent pas accéder à ce que Dieu les a donnés. Donc, on n'attaque pas les fruits. On attaque la source. Okay.
voyez? Un caractère peut être inné ou un caractère peut être acquis. Vous voyez? Donc un caractère peut être inné ou acquis. Alors, le caractère de l'immoralité sexuelle, il y a les gens qui ont hérité de l'immoralité sexuelle. Il y a les gens, dans leur famille, la sexualité, c'est normal. Vous voyez, leur père, leur mère, c'est normal. Et pour eux, ils ont grandi en sachant que la polygamie, c'est normal. Oui. Mais ici, on parle de la masturbation. Dans le cas de la masturbation, c'est quelque chose on acquiert dans le parcours. Donc, une pensée est venue. Ça a commencé peut-être par une photo, ça a commencé peut-être par une curiosité, c'est commencé peut-être que par... chaque personne sait comment il a commencé. Donc, il faut d'abord définir comment tu as commencé. C'est quoi la source? Tu sais la pensée, c'est devenu une habitude de tous les jours, c'est devenu un comportement, c'est devenu un caractère. Donc, il est important, si tu veux démolir ce que tu es en train de vivre aujourd'hui comme système, comme caractère, il faut que tu commences par... les débuts, qui est la pensée. Okay. Et lorsque tu verras les débuts, lorsque tu vas attaquer les débuts, j'aimerais déjà dire quelque chose. Lorsque tu veux attaquer un caractère, tu veux déconstruire un caractère, tu commences d'abord à la déconstruction ou bien à démolir la pensée. Okay. C'est là qu'on commence. On n'attaque pas un caractère juste comme ça. Tu peux faire 3 jours de retraite. Tu dis, Dieu, je vais abandonner la masturbation. Ça ne quitte pas comme ça. Ça ne quitte pas comme ça. Tu veux 21 jours. Je connais des gens qui ont fait. Combien de personnes ont fait des retraites? Combien de personnes ont fait des retraites? Des 40 jours, des 100 jours, juste pour abandonner la masturbation. Combien de fois je ne suis pas entré dans des retraites de 3 jours secs pour abandonner la masturbation. Et moi, je ne comprenais pas le langage de Dieu. Okay. Dieu voulait que je puisse avoir la révélation sur la source du problème. Donc, si je comprends bien, on peut attaquer les pensées. Au lieu d'attaquer la masturbation, c'est mieux d'attaquer au moins les pensées qui font ce que nous puissions commettre cette vie-là. Exactement. Lorsque nous changeons notre manière de penser. Et comment on attaque les pensées? Par exemple, parce que les pensées on reçoit les pensées au travers de ce que nous écoutons et ce que nous voyons, la plupart des fois. C'est vrai, d'autres sens peuvent jouer des rôles, mais principalement, ce que nous voyons et ce que nous entendons. Vous voyez? Alors, par exemple, une personne qui vient à la croix de Jésus, qui a besoin d'aide, vous voyez? Il vit dans la masturbation. La première chose qu'il va faire, c'est de commencer à se nourrir de la parole de Dieu au quotidien. Exactement. De la parole de Dieu au quotidien. De la prière au quotidien. Je dis bien au quotidien, chaque jour. Vous savez, à chaque fois que je me lève, même ce matin lorsque je me levais, j'ai eu du mal à prier. C'est un combat de tous les jours. Mais parce que je sais que la victoire de ma bataille dépend de ce que je fais chaque jour. La victoire sur les forces diaboliques ou bien sur ce qui me réclament dépend de ce que je fais au quotidien. Je me suis levé, j'ai prié et j'ai lu la parole de Dieu. Ce que tu viens de faire là, c'est comme quelque chose que tu viens de jeter dans tes pensées, qui doit conduire toute ta journée. Tu déclares sur ta tête, je déclare sur ma vie aujourd'hui que je ne tomberai pas dans n'importe quel péché. Je suis protégé, je suis gardé. Tu prends la Bible, tu commences à lire, tu commences à te fortifier. Tu commences à avoir une force spirituelle. Ouais. Comme moi, je suis un ancien combattant de ces choses, je ne dois pas prendre ma vie spirituelle à la légère. Chaque jour, je dois me rassurer que j'ai nourri ma tête avec la pensée divine. Donc, on commence d'abord à attaquer la pensée. Mais imagine, toi, tu es en train de nourrir ta pensée de la pornographie. Tu nourris ta pensée de la pornographie. Tu nourris Finalement, sache que tu es en train de donner beaucoup plus de puissance au caractère. Donc, le caractère est en train d'avoir des racines. Le caractère continue d'agir. Mais il faut que tu coupes la nourriture au caractère pour que le caractère n'arrive jamais à être nourri et à manifester les actions dans ta vie. Donc, il faut d'abord que tu coupes la nourriture au caractère. Et j'aimerais aussi, avant que nous puissions continuer, lorsque tu coupes la force au caractère, parce que le caractère, c'est notre vie de chaque jour. Tu te décides, aujourd'hui, je commence à lire la parole. Aujourd'hui, je commence à prier. Aujourd'hui, je commence à faire la communion fraternelle. Aujourd'hui, je m'affectionne
à ce qui est du ciel. Comme dit Colossiens 3:2. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Vous voyez? La masturbation ne va pas disparaître comme tout d'un coup. C'est ça aussi le problème. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque tu es déjà ancré dans quelque chose, tu racontes la croix. Ton problème du caractère, parce que le caractère c'est au niveau de l'âme, ça ne va pas disparaître tout d'un coup. Il va falloir que tu puisses avoir de la constance dans la prière, de la persévérance, de te bâtir un système de la vie de la prière, te bâtir un système de la lecture de la parole. Cette vie-là te mènera à la victoire. Amen. Parce que lorsque le caractère est affamé, le caractère finit par mourir. Amen. Il faut arriver à vraiment tuer le caractère. Et c'est là que j'ai commencé à tuer le caractère. J'ai commencé à tuer le caractère au quotidien. J'ai commencé à me nourrir par la parole de Dieu. J'ai commencé à être dans les assemblées des saints. J'ai commencé à rendre officielle ma vie secrète. Je me suis repenti. Même si tu t'es déjà repenti, répare-toi encore. Tu vois? Ne te fatigue pas. Tu es tombé, ne garde pas les secrets. J'ai un de mes mentors, le docteur Rémi Bissaga, dit toujours que le diable se nourrit par les secrets. Donc de plus tu caches les choses, de plus ça te rend vulnérable. La meilleure façon de le faire, c'est de rendre ça public. De le dire, de se confier, de parler, de partager. Vous voyez? Et c'est comme ça que j'ai commencé ma vie victorieuse. Et jusqu'à aujourd'hui, je me suis bâti. Il est arrivé 1 mois, je ne le faisais pas. 1 semaine, 3 semaines, 4 semaines, jusqu'à ce que je suis arrivé à être victorieux. Amen. Donc, il faut savoir être victorieux chaque jour. Être victorieux chaque jour te poussera à être victorieux pour toujours. Amen. Voilà. Et il y a aussi un point très, très important parce que nous devons savoir que lorsqu'on est chrétien, nous ne sommes pas possédés par les esprits. On peut avoir des réclamations et tout, mais nous ne sommes pas possédés. Donc, pour les chrétiens, parce qu'il y a des gens qui peuvent se poser des questions, il y a ceux qui pratiquent la masturbation parce que c'est une possession diabolique. Ces gens qui ne sont pas sauvés, ils sont possédés. Vous voyez? Ils sont possédés. Et ça va dans le même angle que tu vois quelqu'un vraiment, il est possédé par le diable. Il y a aussi des possessions démoniaques qui sont dans le cadre de l'immoralité sexuelle. Mais ici, nous sommes en train de traiter les cas. Celui qui est possédé doit être délivré. Nous sommes en train de traiter les cas où tu es réclamé, c'est devenu une habitude. Pour couper ces liens-là, il y a vraiment cette habitude journalière que tu dois prendre chaque jour en fait d'être victorieux. C'est comme ça que j'ai commencé et Dieu m'a aidé. Amen. En tout cas, j'ai pris au nom de Jésus que la même grâce qui avait soutenu l'homme de Dieu, que ça puisse aussi te soutenir des parcours que tu es en train de nous suivre. Amen. Amen. Alors, homme de Dieu, nous sommes presque à la fin. Je voulais à ce que vous puissiez au moins énumérer les processus là. J'ai constaté que vous étiez en train d'en parler en passant. Que vous puissiez au moins énumérer les processus de ces délivrances par rapport ou face à l'immoralité sexuelle. Quels sont ces processus? Comme ça sera la dernière question pour que nous puissions bien finir dans l'état qui est convenable. Bienvenue. Alors, comme je le disais, la délivrance est un processus. La délivrance est un processus lent et long. La délivrance est un processus qui peut prendre du temps et qui peut aller mollo. Ici, je parle de la délivrance, pas comme la délivrance que nous avons en Christ, parce qu'il y a la délivrance par position que nous avons en Christ. Il y a aussi la délivrance qu'un chrétien doit avoir tout au long de son parcours pour être victorieux en Jésus-Christ. Vous voyez? Alors, ce processus peut être long et lent. Il faut être patient, il faut persévérer, il faut être constant. Il y a ce qu'on appelle la pensée. La pensée, lorsque tu commences à penser quelque chose, tu arrives dans la dimension où c'est devenu une action. Parce que je pense, par exemple, je pense que je peux toucher ce microphone. C'est une pensée. C'est toujours une pensée. Mais là, je m'engage à toucher. C'est une action que je vais d'engager. Et puis après un temps, vous allez voir que si j'ai toujours pensé et fait l'action de toucher sur le microphone, ça sera toujours mon habitude de vouloir toucher toujours sur le microphone. Et vous le verrez même dans la vie quotidienne.
nous sommes habitués à faire certaines choses. Et quand on ne les fait pas, vous vous sentez mal à l'aise. Je connais un frère qui aime vraiment, qui aime l'alcool. C'est devenu tellement réel en lui que si il ne prend pas l'alcool, il est dans son état anormal. Il commence à trembler. Hein, vous voyez, nous ne sommes pas là. Mais vous sentez qu'il est tellement habitué à le faire que s'il ne fait pas ce qu'il est habitué à faire, il se sent mal à l'aise. Vous voyez? Et c'est comme ça que le diable est en train de faire à ce que les destinées puissent passer à côté. Vous voyez? Il te fait nourrir des choses, des mauvaises pensées. Il te fait passer dans les actions, dans les habitudes, que si tu n'as pas ces choses, tu ne te sens pas à l'aise. Okay. Le diable te dit que tu dois toujours coucher avec des hommes chaque semaine. Ça, c'est une mauvaise manière de vivre. Le diable te fait comprendre que si tu dois te masturber au moins 5 fois par jour. Ça, c'est une mauvaise manière de vivre. Donc, il est en train de te nourrir pour que tu arrives dans une prison où tu ne t'en sortiras plus jamais. Vous voyez? Que lorsque tu manqueras ces choses, que tu te sentes mal à l'aise jusqu'au point d'aller chercher ça. Vous voyez? Alors, c'est ce que nous sommes en train d'attaquer. Nous attaquons d'abord la base, qui est la pensée. Et il faut aussi un accompagnement. Il faut être accompagné. Parce que ce n'est pas facile à une personne qui était habituée à vivre la masturbation que tu lui ramènes dans la parole de Dieu pour déconstruire ce qu'il a construit lui-même et que tu lui laisses seul. C'est pas facile. C'est pas facile. Et d'ailleurs, moi, c'est pourquoi même Dieu a établi des hommes de Dieu. Pourquoi? Pour vous accompagner. Pour nous accompagner. Pour kila siku wakufuatilie wajue unaendelea biko aye kama ulianguka tu dis je suis encore retombé pour que l'encadreur, pour que le mentor puisse savoir comment il va t'encadrer jusqu'à ce que tu seras victorieux. Écoutez, tomber ne veut pas dire que tu ne deviens pas victorieux. Le fait seulement de commencer un processus d'attaquer les pensées, c'est la victoire qui est assurée. Amen. Oui. Le fait que tu aies la parole de Dieu aujourd'hui et tu as prié aujourd'hui, mais tu es tombé. Papa, relève-toi et continue. Amen. Mes sœurs, et d'ailleurs, on parle toujours de la masturbation des hommes, mais des femmes, on n'en parle presque pas. Alors que les femmes aussi sont plongées dedans. Oui. Beaucoup sont dedans. Ma sœur, j'aimerais te dire ceci. Attaque les pensées. Donne-toi la parole. Amen. Et je dis, donne-toi la parole. Amen. La même énergie que tu utilises pour la masturbation, utilise pour la prière. Amen. Utilise pour la lecture de la parole. Amen. Et crois-moi, le Dieu que j'ai pris te donnera la victoire. Amen. Dieu n'est pas un homme. Dieu, lorsqu'il dit quelque chose, Dieu, la Bible dit qu'il est venu nous délivrer. Christ est venu nous délivrer. Et lorsqu'on s'approche de sa croix, on se dit, Papa, je dépends de toi. Et c'est là qu'on attaque les pensées et on doit attaquer ça chaque jour. Si tu deviens victorieux le matin en méditant la parole de Dieu et que le même jour là tu tombes dans la masturbation, ne t'inquiète pas. Continue. Ce sont des pensées qui sont en train de te faire la guerre au-dedans de toi. Vous voyez? C'est en train de faire la guerre au-dedans de toi. Donc, ulitupa mbegu muwe ya Mungu, ile mbegu ya Mungu na utana mbegu ingine ya shetani. C'est en train de se battre. Alors, tu dois persévérer pour que mbegu za Mungu, pour que la lumière puisse luire en toi. Amen. Et si tu fais aujourd'hui, demain tu ne fais pas. C'est comme prendre les médicaments, en fait. Ni sawa kamata dawa. Wakamata dawa saa hii. Non, gonzo. Par exemple, dawa à tuberculose. Tu dois prendre ça chaque jour. Pendant, je ne sais pas, 6 mois, 8 mois, pour être guéri. Tu ne sautes même pas un jour. Un jour, lorsque tu sautes, toi-même, tu t'apportes des problèmes. Oui. Donc, c'est ça. C'est comme un médicament qu'on te prescrit lorsque tu es chrétien. La parole de Dieu, la prière, ce sont des médicaments. Vous négligez ces petites choses, mais ce sont des petits comprimés qui peuvent bouleverser toute une vie d'une personne. Amen. Vous négligez aller dans les assemblements des saints, aller adorer avec les autres. Mais vous ne savez pas ce qu'ils sont en train de produire. Les histoires là de dire Kanisa ni roho ya mutu, ça c'est faux. Que personne ne puisse pas vous nourrir de ces choses. Allez à l'église, communier à l'église. Et d'ailleurs, que la masturbation ne t'empêche pas d'aller à l'église. Amen. Que l'impudicité, bien aimé dans le Seigneur, tu t'es masturbé dimanche matin, va à l'église. Lève-toi, prends bain, va à l'église. L'adoration là,
va te purifier les cœurs. La parole là qu'on est en train de prêcher va t'aider à te sentir très bien. Que la masturbation. Parce que le diable veut qu'il puisse nous catcher. Pour que n'a bouger, tout se bouger. Voyez, la masturbation attaque notre manière de voir. Lorsque tu vis dans la masturbation, tu ne peux plus voir très bien comme les autres. Tu ne peux plus faire un projet. Bon, mes anciens collègues, vous le savez. Vous le savez. Que lorsqu'on est dans la masturbation, on a du mal à tenir sur un projet. On va de l'échec à l'échec. Tes collègues. Oui, mais mes ex-collègues, vous le savez vous-même. Quand on est dans la masturbation, on a du mal à tenir tout un projet. On a du mal. C'est un péché qui... comment je peux le dire? C'est un péché qui te tue à petit feu. C'est un péché qui te donne un retard dans le parcours. Parcours ministériel, parcours... Tu vois que les autres avancent, toi, tu n'avances pas. Le problème, c'est toi. En cachette, tu es en train de te tuer. Donc, l'important, c'est d'attaquer ces choses depuis la source. En tout cas, merci beaucoup, Berger. Nous sommes tellement bénis par ces témoignages, ce qui vient de nous fortifier. Il y a des frères et sœurs qui étaient en train de vivre dans cette vie-là d'immoralité sexuelle, surtout précisément la masturbation. Alors, avant d'évoluer, je voulais à ce que vous puissiez au moins dire quelque chose, au moins dans 2 minutes, à ces personnes qui vivent dans la masturbation, aux chrétiens, aux païens, aux serviteurs de Dieu, aux mariés, parce que je vous ai même écouté que vous avez dit qu'il y a aussi des mariés qui vivent dans cette immoralité sexuelle. Alors, je voulais au moins dans ces quelques minutes que vous puissiez au moins leur dire quelque chose. Avant de répondre à la question, j'aimerais revenir sur quelque chose de très doctrinal que je n'aimerais pas que nous puissions louper. La grâce est là. Mais la grâce, tu dois y croire. Le rôle que toi, tu as à faire, c'est croire. Le rôle que toi, tu as à faire, c'est de se laisser être conduit par Dieu. Le fait de lire la parole, de prier chaque jour, de communier, de te discipliner face à la pornographie, face aux images que tu te nourris, qui nourrissent tes actions, qui produisent tes actions. J'aimerais dire que l'homme a aussi un rôle à jouer. C'est une question très doctrinale. Je ne voulais pas que vous puissiez mal comprendre le fait de dire que je reste, c'est Dieu lui-même qui va me sauver. Non, j'aimerais vraiment que vous puissiez très bien me comprendre que tu as un rôle à jouer. Tu veux être victorieux face à ce péché. Tu veux être victorieux face à un péché quelconque. Tu as un rôle à jouer. La grâce est là, mais tu dois décider. La grâce est là, mais tu dois obéir au Saint-Esprit. La grâce est là, mais tu dois être discipliné. La grâce ne marche pas dans la désobéissance. La grâce ne marche pas avec les personnes qui sont indisciplinés. La grâce est là, mais la grâce te dit, fais ça, tu dois le faire. Évite de fréquenter cette sœur, évite de fréquenter cette sœur. Évite de fréquenter ses frères, évite. Évite de garder des photos, des comédies, des films qui ont des scènes obscènes. Arrête. Voyez? La grâce est là, mais la grâce est importante si elle est accompagnée beaucoup. Et la grâce peut produire beaucoup plus d'effets si l'homme se laisse être conduit. Alors, qu'est-ce que je peux dire à ces païens, premièrement, qui vivent dans la masturbation? J'aimerais te dire, cher ami, que aucune discipline ne peut te sauver. La discipline ne sauve pas. Je sais, il y a des gens qui ont grandi dans des bonnes familles, qui ont grandi dans des bonnes conditions, qui ont une bonne morale, mais la morale ne sauve pas. Éphésiens 2:8 est en train de déclarer, je paraphrase, nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Que personne ne se glorifie. Il n'y a pas des œuvres qui peuvent nous sauver. Il n'y en a pas. Que personne ne se glorifie. Ces œuvres-là n'existent pas. La discipline ne sauve pas. Ce qui peut sauver l'homme, c'est la croix de Jésus. Amen. La croix de Jésus. Amen. Chers non-croyants, je vous appelle, vous tous, à venir à la croix de Jésus. Amen. C'est à la croix de Jésus où tu auras la solution. Amen. C'est à la croix de Jésus où vous aurez la solution dont vous cherchez. Amen. Venez d'abord à la croix. Après la croix, on saura quoi faire. Amen. Oui, venez d'abord à la croix, parce que je ne vais pas précipiter le processus. Recevez d'abord Jésus comme Seigneur et Sauveur. Recevez sa vie dans votre existence.
Et puis, on verra autre chose après. Parce que sur la base, si on a une bonne fondation, on peut continuer. Mais si déjà la fondation est mauvaise, je ne vois même pas pourquoi je peux donner d'autres conseils. Pour les chrétiens qui sont dedans, les chrétiens en général, faites-vous aider. Faites-vous aider. Cherchez un homme de Dieu. Cherchez un frère. Cherchez des personnes dignes. Faites-vous aider. Surtout, commencez même à pratiquer ce que je viens de dire là, maintenant, dans cette émission. Commencez à pratiquer ça. Commencez à pratiquer ce que je vous dis. Et je crois qu'avec cette émission, vous aurez même mes contacts. Vous avez aussi les contacts de l'homme de Dieu. Contactez-nous. Contactez-nous, on va s'entraider. Le même Dieu qui m'a aidé va aussi t'aider en fait de s'en sortir. Merci. Je refuse que tu continues à être un faux frère. Je refuse que tu continues à être une fausse sœur. Je refuse que tu continues à faire semblant. Ne continue pas à être hypocrite. Ne continue pas à chanter alors que tu sais que tu vis dans la masturbation. Ne continue pas à prêcher alors que tu sais que tu as des problèmes dans la masturbation. Viens, on va t'aider. Venez, nous allons vous aider. Cher homme de Dieu, cher servant de Dieu. Ouf, que dire de toi? Que dire de vous? J'ai pitié. J'ai pitié. Parce que vous êtes en train de vous détruire vous-même. Vous vous détruisez vous-même. Vous vous détruisez. Vous allez manquer la paix en vous-même. Jetez on appelle ça comment? Mataji. Jetez ça. Jetez vos pêtes. Voilà. Jetez vos couronnes. Venez. Écoute. Ça sert à quoi? Écoute, Moutoumich, laisse-moi te dire quelque chose. J'ai pratiqué la masturbation, j'ai prophétisé comme pas possible. Oui, j'aimerais vous le dire. Des take it. Des take it. Je n'ai pas peur de vous le dire. Je sais que vous avez honte. Je sais que vous allez dire, ah, c'est frère aussi. Je vous dis franchement, j'ai pratiqué la masturbation, je vais rendre un service glorieux. Mais je me dis, pourquoi? Pourquoi tu sais que je suis meurtrier en moi? Mais du point de vue don et ministère, je rends un ministère puissant. Mais malheureusement, ces choses, Dieu ne peut pas ravir les bénédictions de toute l'assemblée à cause de toi. Non. Dieu a prévu qu'il va bénir l'assemblée. Ce n'est pas à cause de toi qu'il ne va pas bénir l'assemblée. Donc, il va t'utiliser pour bénir l'assemblée. Amen. Voyez. Mais en toi, tu n'iras nulle part parce que tu es meurtri, tu es foutu en toi. Chers serviteurs de Dieu, chers servants de Dieu, abandonnez cette vie et venez, on peut trouver des solutions. Amen. Et personne ne va te juger. Je ne te jugerai pas parce que même moi, je ne juge personne. Après tout ce que j'ai traversé, je ne peux pas juger personne. Il y a des années là que je voyais une personne dire je vis dans la masturbation, je vis dans l'impudicité. Mina tcheka. C'est ma ouïounae. Mais qu'est-ce que Jésus a dit à la femme, la prostituée? Il dit va et ne pêche. Oui. Qu'est-ce que Jésus a dit à ces personnes, à ces juifs qui étaient en train de jeter les pierres à cette femme? Jésus dit que celui qui n'a point péché soit le premier à lui jeter les pierres, ou bien la pierre. J'aime ce que la Bible dit. Du plus grand au plus petit, ils sont commencés à partir. Alors personne ne va te juger, peu importe ta dimension, peu importe que tu es connu dans la ville, peu importe que tu fais quoi. Écrivez-moi, contactez-nous et on va chercher des solutions. Je pense que c'est ça. En tout cas, je pense qu'il y a pour les mariés. C'est là que je vais finir. J'ai oublié. Oh, chers mariés. Je sais, vous allez dire que je n'ai pas de conseils à vous donner parce que je suis célibataire. Ouais, je sais. Mais bon, je suis humble devant vous, chers mariés. Il y a beaucoup de gens qui se sont mariés en pensant... Il y a des gens qui se sont mariés en pensant que la masturbation va finir dans les foyers. Quel gâchis, quelle déception. Ouf. Donc tu te maries juste parce que tu sais que la masturbation va finir. Chers mariés, ce n'est pas le mariage qui finit la masturbation. Tu peux être marié et tu continues la masturbation. Parce qu'on a dit que c'est un caractère qui est en toi. oui. C'est un caractère qui est en toi. Et ce caractère, tu dois les briser par toujours la même formule que j'ai donnée. Par toujours le même processus que j'ai donné. Tu as besoin d'aide. Personne ne va se moquer de toi, cher marié, que ce soit femme, que ce soit homme. Des femmes qui sont insatisfaites au lit, qui pratiquent la masturbation, que Dieu vous restaure et que choisissez aussi d'aller vers des personnes qui peuvent vous aider dans vos couples, des mariés qui peuvent vous aider dans vos couples, de vos pasteurs,
je sais qu'il va vous aider. Amen. J'aimerais parler de quand la masturbation atteint la dimension psychologique. Il y a des dimensions où la masturbation peut arriver, où l'immoralité sexuelle, jusque dans la dimension psychologique. Non seulement tu as besoin de l'aide spirituelle, de l'accompagnement spirituel, tu as aussi besoin de l'accompagnement psychologique. Donc, contacter un psychologue, raconte-lui ce qui se passe et je crois que Dieu va t'aider. Oui. En tout cas, Berger, merci beaucoup. Merci beaucoup, Moutoulis. Bien-aimé, merci beaucoup de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Que Dieu te bénisse abondamment. Il y a quelque chose qui m'a intéressé. C'est le fait là dont vous êtes en train de dire qu'il vous arrivait même de prêcher alors que vous avez vivre la masturbation. Nous avons un souvenir, un témoignage, moi, Ivy, permettez dans ces quelques minutes, avant de définir que je puisse au moins partager. La chrétienté, en vrai, ce n'est pas ce que nous montrons. Avec devant les gens, je suis prédicateur, je suis adorateur. Ce n'est pas ça la chrétienté. Un jour, un papa avec qui on servait l'Éternel en Tambia, il travaillait dans le monde humanitaire. Qui intérieur coulé comme un village. Alors ça, ils étaient au nombre de 5 Yves. En arrivant à Koulé, il a fallu faire quelque chose et à Rukunyo. En arrivant là-bas, maman m'a va servir à kanzoriza kila mtu benya takunywa nini ba moi minda kunywa primis wengine ndakunywa tirbo. Alors la maman là kumbe alikuwa anajua les serviteurs de Dieu là. Ça yenye anafika ule papa pour que amulize si atakunywa ina kamuza na utakunywa ni baba akasema mimi ndakunywa tu ji kama iko. La maman là ka répondre aseme unaponyesha sana roho yangu. Sasa nilikuwa Goma, nilikunoko no bidi kukanisa mwa hivi. Sasa nilichunga na weye useme utakunywa pombe ni kushangali. En réalité, la chrétienté, c'est pas ce que nous montrons. La chrétienté, c'est cette vie-là. Et nous, on est chacun qui a un Christ. C'est ce que tu fais là où il n'y a personne pour te filmer, pour te camérer. C'est pourquoi je nous appelle tous, après avoir suivi ces podcasts, après avoir suivi les témoignages de l'homme de Dieu, que Dieu puisse nous faire grâce d'être des vrais chrétiens. Si tu es prédicateur en public, que tu sois aussi prédicateur en secret. L'homme de Dieu va prier pour nous, il va prier pour toi, mais avant qu'il ne prie pour nous tous, avant qu'il ne prie pour toi, je viens de voir un livre ici. Je voulais au moins que nous puissions discuter un peu sur ce livre et il va en fait prier. Le livre s'intitule La pureté sexuelle, vivre sa sexualité selon les plans de Dieu ou les plans divins. Et je vous informe que c'est bien lui l'auteur de ce livre. Alors je vais lui donner quelques minutes en fait qu'il nous dise au moins le pourquoi. Pourquoi est-ce que nous pouvons chercher ces livres? Pourquoi est-ce que nous pouvons avoir ce besoin-là de nous procurer de ces livres? Mais aussi, vous allez nous informer si ces livres est déjà disponible. Afin que nos bien-aimés qui sont en train de nous suivre puissent voir aussi comment trouver ces livres. Je répète encore le titre. La pureté sexuelle. Donc même après ce que nous étions en train de dire, tout se trouve ici. Il va nous parler un peu de ces livres et nous dire au moins si ça sera disponible là et nous montrer les pourquoi est-ce que nous devons chercher ces livres. Merci. Ok. Ces livres que vous voyez ici, je l'ai écrit depuis 2019. 2019. Je n'oublierai jamais la date. C'était le 17 février, dans une retraite, 2019. C'est là que j'ai commencé à écrire ces livres. Et là que j'étais même dans le processus de ma guérison. Donc, je n'étais pas complètement guéri. J'aimerais le dire clairement, je n'étais pas complètement guéri, mais j'étais dans le processus de ma guérison, de ma délivrance face à l'immoralité sexuelle. Alors, ces livres, pourquoi vous devez les lire? Ces livres contiennent mon témoignage en gros et en détail. Mon livre aussi contient la sexualité, quelques idées ou bien quelques notions sur la sexualité. Les notions que nous ne savons pas ou bien que peut-être dans certaines églises on ne parle pas. J'aborde vraiment c'est quoi la sexualité en globalité. Ces livres, je parle des hommes de Dieu dans la Bible même, des personnes que Dieu a utilisées mais qui vivaient dans l'immoralité sexuelle, bien qu'ils étaient puissants, bien qu'ils étaient glorieux, mais quand même ils ont pratiqué l'immoralité sexuelle. Et je parle aussi des hommes dans la Bible aussi qui ont été puissants
mais qui ne pratiquaient pas l'immoralité sexuelle, qui vivaient dans la pureté sexuelle, mais aussi je parle des solutions pratiques pour vaincre l'immoralité sexuelle. D'ailleurs, c'est mon dernier chapitre où je donne des pistes de solutions pour vivre la pureté sexuelle. Si quelqu'un suit ce qui est écrit dans ces livres, il ne sera pas déçu. Il donnera lui-même le témoignage. Donc, ces livres, c'est tout un combat, c'est tout un témoignage, c'est toute une histoire qui est dedans. Alors, j'aimerais dire à quelqu'un, c'est possible pour toi. C'est possible d'être victorieux. Procure-toi les livres, procurez-vous ces livres, et je sais que Dieu va vous aider à être victorieux. Les livres sont déjà disponibles? Les livres sont déjà disponibles. Si vous avez votre demande, vous avez besoin d'avoir les livres, vous nous écrivez, et je crois que les livres seront pour vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Berger, merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup pour ces bons moments. Et déjà, il y a nos numéros qui seront en train de passer là-bas. Si tu auras besoin de ces livres, tu vas seulement nous écrire et on saura comment faire pour que tu puisses avoir ces livres. Mais aussi, s'il y aura des questions par rapport à ces témoignages, par rapport à tout ce que l'homme de Dieu vient de nous dire, il sera mieux de laisser ces questionnaires dans les commentaires. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous aide à vous abstenir par rapport à ces choses qui sont vraiment difficiles pour vous. Mais aussi à tous ceux qui veulent nous soutenir financièrement, à tous ceux qui veulent soutenir VicFrog TV. Là-bas, il y aura nos numéros Airtelman, M-Pesa. En tout cas, ça sera une belle et bonne façon de nous soutenir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vais laisser à l'homme de Dieu de prier pour vous et ça sera la façon de conclure avec notre émission. Bienvenue. Merci. Prions. Père éternel, je t'ai béni. Je t'ai béni, toi qui as fait à ce que je puisse me retrouver ici, en train de partager mon témoignage. Je sais que c'est touchant. C'est touchant. Mais il a fallu que je partage ça. Il a fallu que le monde sache nos combats internes que nous traversons. Il a fallu que ses frères, ses sœurs sachent ce que nous affrontons chaque jour au-delà de la visibilité que nous pouvons avoir à l'extérieur. Au-delà de tout ce que nous faisons à l'extérieur, il était important que quelqu'un comprenne qu'il n'est pas seul. Il n'est pas seul. Ma sœur, mon frère, tu n'es pas seul. Amen. Et tu n'es pas seul dans ce que tu as de traverser. Amen. Et Père, cher Saint-Esprit, mon ami, ma prière est que tu soutiennes ses frères, tu soutiennes ma sœur. Moi aussi, inclus, soutiens-moi en fait que je ne rentre pas là que je viens. Je ne rentre pas de là que je viens. Il y a ceux qui sont déjà victorieux. Je prie aussi que tu les soutiennes. Amen. Afin qu'ils ne reviennent pas dans ce qu'ils pratiquaient. Je prie pour ma sœur qui est en train de vivre ça. Mon frère qui est en train de vivre ça. Mon papa qui est en train de vivre ça. Père, apporte la délivrance. Apporte. Je ne sais pas comment tu vas les faire. Je ne sais pas si c'est au travers de qui. Si c'est au travers de nous, gloire à Dieu. Si c'est au travers d'une autre personne, d'une autre manière, gloire à Dieu aussi. Mais tout ce que je prie au Père, c'est que cette personne puisse être délivrée de ces choses. Au nom puissant de Jésus. Amen. Que Satan ne puisse pas faire à ce que son étoile puisse disparaître ou que son étoile ne puisse pas encore éclairer les nations. Je sais que tu l'as destiné à de grandes choses, alors que ces grandes choses puissent être visibles et palpables. Père, merci. Bénis ces ministères qui nous a accueillis, bénis ces plateformes et je sais qu'ils iront de gloire en gloire. Amen. Au nom puissant de Jésus, je prie ainsi. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse abondamment. Si vous avez besoin de précisions concernant ces livres, nous aurons à vous donner des précisions après nous avoir écrit sur WhatsApp. Que Dieu vous bénisse prochainement encore. Amen. Amen.